Appelez un peu Malos ici, voir. Appelez un peu Malos, appelez un peu Malos, voir. Appelez-moi un peu Malos Kemfak. Mes amis, vous savez, quand on vous demande dans la vie d'apprendre à faire un minimum de recherche pour votre savoir, pour votre bon sens, pour votre bien-être, l'impression très souvent que vous avez, c'est que le peu de connaissances que vous avez serait largement suffisant pour oser prendre la parole sur la place publique et faire croire à l'opinion que vous êtes probablement important. Lorsque vous êtes incapable de vous assumer vous-même et en acceptant vous mettre dans la position d'un esclave, c'est évident que vous allez vous comporter comme des guides esclavagistes, comme Malos le Viber. Malos Kemfak, je te laisse ce message. J'ai l'impression que l'argent que Neyosi te donne te rend stupide et bête. J'ai l'impression que ce que j'entends qu'on t'aurait donné te conforte aujourd'hui dans une position qui est telle que tu t'attaques encore au peuple camerounais. Malos le Viber, je t'ai laissé un message récemment. Tu as pris du plaisir à venir m'insulter. Je te relaisse encore le message aujourd'hui. Je te le redis encore aujourd'hui. Hier, tu n'étais rien. C'est le peuple camerounais qui s'est levé et qui t'a porté. Malgré tout ce que tu es, le peuple t'a accepté et s'est dit, forcément, tu es un enfant qui mérite d'avoir une chance avec les Camerounais. Tu as traîné le peuple camerounais dans la boue avec des chansons à la con qui ne peuvent pas avoir même un prix normal, même pas des Oscars. Parce que pour des Oscars, c'est même trop élevé. Peut-être pas des Oscars parce que les Oscars, c'est dans le cadre du cinéma. Je dis, tu n'as aucune récompense de qui que ce soit de façon normale pour dire que tu es un artiste qui probablement parle à une certaine jeunesse camerounaise. Je vais te répondre pour que tu saches, Malox. Tu es exactement le prototype de la famille. Quand on a faim et qu'on a l'impression de ne plus avoir faim ou qu'on n'aura plus faim, c'est la preuve que l'ignorance est, je ne veux pas dire en hibernation, mais l'ignorance est en berne dans ton esprit. Tu te lèves aujourd'hui, tu demandes aux gens de ne pas manifester. D'ailleurs, on t'a lu. Tu demandes aux Camerounais de ne pas manifester. L'impression pour toi, c'est que tu as un bar. Et ton bar, c'est ta plus grande richesse que tu as. Écoute-moi, mon petit. Dans le bar que tu détiens, tu vends de l'alcool. Et l'alcool dans ton bar, Malox, a pour objectif, cher petit frère, c'est de rouiller le cerveau de l'être humain. Malos le Viber, l'alcool, l'impact de l'alcool sur le cerveau est incroyable. Et ton but aujourd'hui, tu es... Bonjour Général Bassero qui me regarde. Bonjour Bassero, bonjour. Ton but aujourd'hui est effectivement de t'arranger à détruire la jeunesse camerounaise par le fait d'abord de l'alcool. La promotion de l'alcool que tu fais, ton plaisir de dire j'ai un bar, je vends de l'alcool, je suis un barman. En fait, tu trouves du plaisir à le dire, mais tu ignores fondamentalement que tu es un poison
pour la société camerounaise. Tu es un poison pour la femme. Tu es un poison pour l'homme. Tu es un poison pour ceux qui viennent y boire. Pour la simple raison que, Malox, dans la bière, il existe du formol. Dans la bière, il existe des conservateurs. Et c'est l'ensemble de ces conservateurs qui plus tard, seraient à l'origine soit des AVC ou alors des cancers. À côté de l'AVC, du cancer et des troubles qu'on peut avoir, le fait de niveler des gens permanemment avec de l'alcool, mais alors tu sais exactement que toi, tu es devenu aujourd'hui le poison d'une jeunesse qui aurait pu aujourd'hui être debout, ambitieuse, forte, engagée pour un avenir radieux pour tout le monde. Maintenant, le Viber, non seulement tu choisis de vendre l'alcool, à côté de l'alcool, il y a tout ce qui est drogue autour de l'alcool. Et tu sais exactement l'effet que toi, tu produis sur les jeunes Camerounais aujourd'hui. Tu sais exactement ce que tu es pour la jeunesse camerounaise aujourd'hui. L'alcoolisé, la droguer autour de l'alcool. Maintenant, ce Viber, tu sais exactement que lorsqu'on parle d'alcool, d'ailleurs, tu t'es toujours illustré comme celui qui est capable d'exposer la nudité des femmes, d'en faire une affaire qui est... enfin, pour toi, c'est que ce qui est caché, tu l'exposes. Tu détruis littéralement la femme par laquelle, grâce à qui tu es venu au monde. Tu exposes la nudité de la femme. Parce qu'en réalité, tu te sers de la femme comme un appât pour amener dans ton bar l'ensemble des prédateurs sexuels. Et toutes ces femmes assoiffées, affamées, et qui ne comprennent rien à la question politique de leur vie et de l'existence, viennent chez toi parce qu'elles aussi, elles sont esclaves d'un régime, d'un système dont toi-même tu t'es fait aujourd'hui porte-flambeau en détruisant la femme. Ce que tu ignores, Malox Viber, c'est qu'en détruisant la femme, tu détruis l'humanité, tu détruis la vie. Peut-être c'est ce qui peut donner aujourd'hui des raisons à qui on sait pour ce qui peut t'arriver. Pas que ce soit un plaisir, mais c'est dommage que tu sois arrivé à ce niveau. C'est dommage. Tu ne peux pas détruire des gens, Malox. Tu détruis des vies des gens au quotidien. Par ta musique, qui est loin d'être conscientisante. Tu détruis des vies des gens par l'alcool, qui est loin de donner à ces derniers la capacité d'être des personnes fortes, ambitieuses et avec des cerveaux qui soient en place. Tu as la capacité justement autour de l'alcool, pour ceux qui font le choix, c'est de se droguer. Et tu sais exactement quels sont les impacts de la drogue sur l'être humain. Tu prends sur toi justement de dénuder, de détruire la femme aujourd'hui. Et c'est la femme que tu exposes dans tes bars. Et non seulement tu ignores que toi-même tu es venu du ventre d'une femme. Et alors tu détruis la vie et tu détruis l'humanité. Maintenant, le Viber, au-delà de tout ce que je te raconte, tu ne fais pas détruire que ça. C'est que tu détruis même ce qu'on appelle la valeur intrinsèque du vivre ensemble. La valeur intrinsèque de l'être humain. La valeur intrinsèque de l'homme et de la femme. Tu détruis par ailleurs les générations à venir. Parce qu'en fait, malheureusement, le Viber, lorsqu'on prend de l'alcool, lorsqu'on boit, lorsqu'on est un prédateur sexuel, on est un poison pour la continuité de l'existence. Donc si tu n'as pas compris ça, je te remets dans ton contexte en principe. Je te remets dans ton cadre formel. Tu es aujourd'hui le poison que la jeunesse camerounaise a érigé inconsciemment sur le fait effectivement d'une manipulation d'un système. Et aujourd'hui, la jeunesse t'a porté. Pourtant, tu es insipide dans tout ce que tu fais en termes de musique, en termes de valeur, en termes de qualité. Et tu vois, en réalité, je sais que tu vas recevoir ce message.
Je sais que tu prendras du plaisir à l'écouter. Et je sais que tu ne vas peut-être pas répondre. Parce que tu sais que ce que je te dis est vrai. Et même si tu réponds, tu n'auras aucun argument si ce n'est chercher la meute que tu as déjà effectivement avec toi et qui en réalité est une meute détournée, désorganisée et perdue dont tu es devenu aujourd'hui un des généraux de la perdition de la jeunesse camerounaise. Donc maintenant ce Viber, quand nous te parlons que le savoir est dans les livres, le savoir c'est dans les livres. Je ne sais pas quel est le dernier livre que tu as lu de ta vie. Je ne sais pas quelle est l'histoire du Cameroun que tu connais. Je ne sais pas si tu as eu un temps soit peu la peine hein, de te retourner, te demander pourquoi est-ce qu'il y a des batailles politiques dans mon pays. Je ne sais pas si un jour tu as pris la peine de retourner un peu en arrière, chercher la vie de Oumniobe, Osende Afana, Moumié, Wandje, Abel Kingé, Jacob Fossi, Marc Moumié, etc. Je ne sais pas si tu as pris la peine un jour de te dire, bon d'accord, je vais m'asseoir, comprendre pourquoi mon peuple est en train de lutter aujourd'hui. Donc, face justement à cette sauvagerie qui t'anime, l'égocentrisme qui t'anime, mais surtout l'incrédulité qui t'anime, l'impression du bonheur que tu as n'est pas un bonheur malheur Viber. Tu es un malheureux. Malheureux parce qu'en fait, l'histoire va s'écrire et on te le rappellera pour la suite de ta vie et pour ton enfant qui est à Mandon là. Il aura honte d'avoir un père qui s'appelait Malos le Viber. Parce que son père a été contributif à la destruction d'une frange de la société. Et surtout, rappelle-toi Malos que lorsque ce que tu es en train de traîner aujourd'hui, lorsque certains se rendront compte de ce que tu as été, on va te vomir et tu seras un déchet pour la continuité de la vie. Je te rappelle tout le temps, Malos, l'impression du bonheur d'avoir construit une maison. D'ailleurs, je te le félicite d'avoir construit une maison. Tu n'es pas le premier à avoir construit une maison. Ce n'est que l'impression du bonheur. Tu n'as pas le bonheur. Tu n'as pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est, regarde, moi je suis un père, je suis loin de ma maison. Je suis loin de chez moi. Mon épouse est là-bas au Cameroun avec mes enfants. Les Camerounais vont écrire Balsero, pour que tu n'aimes pas et que moi j'aime et que je respecte, Michel Ngachou, Paul Chuta, Nzumanto, Boris Bertol, le Sandy de Boston, Destiné la Baronne, etc. Tous ces gens-là. Le peuple va écrire l'histoire en disant que dans le combat que nous menions, à l'époque, il y avait ces noms et qui se battaient à le faire sur les réseaux sociaux. Mais surtout, dans le combat que nous menions, il y avait un artiste camerounais salement reconnu qui a choisi effectivement de détruire la jeunesse pendant qu'une autre faction de la jeunesse la bâtissait. Moi, c'est que tu as pris beaucoup d'argent, Malox. Et tu as encore fait l'erreur, c'est de proposer, c'est de montrer que Néosi est derrière toi. Et c'est comme ça que tu es en train de te détruire toi-même. Parce que l'impression du bonheur que tu as n'en est pas un. Parce que l'histoire va se poursuivre, Malox. Tes enfants, je te souhaite d'en avoir. Tes petits-enfants, même tes arrière-petits-fils, vont effacer de leur mémoire le nom Kemfak. Parce qu'ils ne souhaiteraient pas ressembler au Kemfak médiocre que tu as été de ta vie. Donc tu ne peux pas, cher petit frère, perdre des gens, perdre des hommes par l'alcool, la drogue, le sexe, perdre des femmes par l'alcool, la drogue, le sexe. Tu ne peux pas perdre tes concitoyens dans l'alcool, la drogue, le sexe et être incapable de donner la trajectoire à tes concitoyens de lutter pour un avenir meilleur pour tout le monde. L'impression de dire ne marchez pas, c'est pour garder ton bar. Non, ton bar c'est bête, Malox. Malox, je peux de l'endroit où je suis lever des fonds. Je monte pour l'endroit où il est lever des fonds. Paul Chuta peut lever des fonds.
Boris Berthaud peut lever des fonds. Destiny Nabaron peut lever les fonds. Sandy de Boston peut lever les fonds. Et bon nombre de canaux peuvent lever les fonds. Je te donne un fait simple. J'avais pris la peine d'appeler Yebga qui a trahi Maurice Kamto. Je te parle de la politique, mon petit. J'avais pris la peine personnellement, j'étais encore au Tchad, d'appeler Yebga en disant à Yebga que Yebga, détourne-toi du chemin que tu as pris. D'ailleurs, j'ignorais même qu'il avait pris 10 millions. Détourne-toi du chemin que tu as pris. D'ailleurs, il a 10 millions, il a donné 4 millions, il restait 6 millions et la voiture qu'il attendait, on ne lui a pas donné. Détourne-toi du chemin que tu as pris. Je vais appeler le peuple camerounais à te donner chacun 1000 francs. Et si 1 million de personnes t'envoient 1000 francs, tu auras 1 milliard. Mais détourne-toi de ce chemin. Et Yebga n'a pas compris. Aujourd'hui, Yebga vit reclus sur lui-même. Il est caché. Il n'est que ce qu'il est et ce qu'il a choisi d'être. À toi, Malo Survivor, je te passe le message. L'impression du bonheur n'est pas le bonheur. Tu n'es pas heureux comme homme. Moi, je suis un père, je suis un tani. Je suis un tani. Les tanis là, ils sont venus 2 fois, 3 fois. Ils sont venus 2 fois, sont partis, ils sont venus la 3e fois, ils sont restés. Ça, ce sont des éléments de puissance naturelle. Ce qui est à côté, on n'en parle pas. Tu ne peux pas, cher petit frère, au nom de l'argent qui est éphémère, détruire ce que tu es, détruire ton socle moral, détruire ton socle politique, détruire ton avenir et détruire l'avenir d'un peuple en choisissant de te mettre du côté du bourreau alors que c'est le peuple qui t'a élevé. Le bourreau n'était pas là quand le peuple t'élevait. Malo Survivor. Tu peux sortir m'insulter, mais si tu sors et tu m'insultes et que je prenne la peine de noter ce que tu vas dire, j'espère que tu auras suffisamment d'arguments. J'espère que tu auras suffisamment d'éléments pour me contredire ou pour contredire à ce que je dis. Et je vais te dire en réalité, tu sais fondamentalement que musicalement tu es insipide, tu es un piètre chanteur, un piètre musicien. Et il a fallu effectivement que tes anciens collaborateurs avec qui tu travaillais, qui bossaient avec toi, se battent à t'élever. Une fois qu'ils t'ont quitté, ça n'a plus jamais rien donné parce qu'en réalité, ils t'ont toujours traité d'égoïste. Et non seulement ton égoïsme, qui est ton identité aujourd'hui, se vit au point où tu es capable de détruire une société, un peuple, une génération, une jeunesse pour quelques petits billets de banque de Néocie. C'est qui est en train de dire mouf ici? C'est qui dit mouf? Et c'est qui? Donc, Malo Survivor, très honnêtement, je t'envoie ce message. Prends la peine, si tu as le courage de répondre. Fais le show que tu peux faire, tu réponds. Essaie de te battre, tu réponds. Déjà, je t'annonce que tu ne peux plus jamais faire un spectacle en Europe. Malo Survivor, je t'annonce que malgré ta musique insipide, tu ne feras plus jamais un spectacle en Europe. C'est pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris la peine de comprendre que tu es un ennemi de la jeunesse. Et ces Européens ne te donneront plus jamais l'occasion. Je te parle des Camerounais qui sont effectivement dans toute l'Europe. Tu ne feras plus jamais un spectacle là-bas. Si tu veux, prends ça, tu consignes, tu écris et tu gardes. Au Cameroun, tu ne feras plus de spectacle au Cameroun et crois que tu auras la jeunesse avec toi. Nous serons là pour détruire tout ce que tu vas c'est-à-dire élever. Parce que on a compris aujourd'hui que tu n'es pas aux côtés des jeunes qui souffrent, des jeunes déshérités, des jeunes qui sont affamés, des jeunes qui sont drogués.
Des jeunes qui en réalité sont dans l'alcoolisme. Tu es plutôt dans la promotion de ces de ces contre-valeurs pour cette jeunesse. Et nous qui avons choisi d'être contre ces valeurs-là, on continuera à éveiller, appeler, organiser, susciter, encadrer, orienter la jeunesse pour qu'elle puisse se lever et sortir de ce dans quoi tu l'encourages à vivre. Tu maîtrises l'impact de ce que tu fais avec les femmes. Tu connais combien de femmes aujourd'hui se retrouvent avec des enfants et des pères différents? Tu connais combien de femmes arrivées au boivement en sont sorties avec des maladies? Tu connais combien de femmes sont entrées au boivement qui sont sorties du boivement avec des maladies? Tu connais combien de femmes tu as donné à quelques-uns de tes clients et à qui ils ont filé des maladies? Malheur Survivor. Je te pose la question. Donc tu vois que toi, tu ne vois que la partie visible de l'iceberg. Nous, on va plus loin pour te rappeler que tu n'as pas seulement détruit ces femmes qui viennent danser dans ton bar et qui cherchent de l'argent parce qu'elles sont justement dans le commerce du sexe. C'est que tu as donné ces femmes à des gens qui ont pris sur eux de détruire ces femmes et de détruire ce qu'elles ont en interne. Et non seulement ces femmes tu as détruit ces femmes et ce qu'elles ont en interne, Malheur Survivor. Alors je te rappelle simplement que les maladies, elles les ont aujourd'hui. Incapables d'être dans leur famille. Incapables d'avoir leur dignité. Incapables d'être des femmes de qualité. Incapables justement de se mirer. Parce qu'un temps soit peu, un soir, elles sont allées au boivement. Et au boivement, par le truchement de Malheur Survivor, elles sont allées avec quelqu'un. Et cette personne justement avec qui elle est allée, non seulement a filé des maladies, des malédictions et des poisses et tout ce qui est sale. Regarde dans la vie de l'artiste que tu es. À chaque fois que je t'entends t'attaquer à Valsero, mais je comprends enfin que Valsero est suprême. Valsero est suprême, Malox. Il dit Valsero est suprême, Malox. Le retour de Valsero au Cameroun, mon petit. Assieds-toi, tu prends les cours. Le jour où Valsero va frôler le sol du Cameroun, quand je pose mes pieds au Cameroun, je retourne au pays. Le pays sera dehors. Mais tu es au Cameroun, Malox. Sors et balade-toi. C'est toi ici qui décourageais les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Quand on a crié sur toi, tu t'es levé, allez te mettre devant une affaire là, pour t'inscrire et montrer au Camerounais que tu t'es inscrit. On t'a félicité. Après, tu as commencé ici à dire aux Camerounais, ça ne sert à rien d'aller voter. Quand on a crié sur toi, tu as sorti ta carte lecteur, tu es dans ta voiture, filmé ta carte lecteur à bord de ta voiture pour dire on va aller voter. Mais surtout, tu t'es arrangé à toujours t'attaquer au destin des Camerounais. Personne ne s'est jamais attaqué à ton bar. Personne ne s'est jamais attaqué à ta dignité. Personne ne s'est jamais attaqué à ton honneur. Personne ne s'est jamais attaqué à toi-même parce qu'on estime que tu es comme tu es. On peut t'accepter comme ça. Mais là, tu es en train de pousser le Rubicon très loin. Et comme tu t'entêtes aujourd'hui à détruire les Camerounais, moi, j'appelle le peuple camerounais et j'appelle les jeunes Camerounais. Évitez systématiquement le bar de Malheur Survivor. Je le dis, il faut éviter cet endroit. Parce que dans le bar de Malheur Survivor, plein de ses clients sont des personnes qui sont porteurs de maladies. Et c'est lui qui place ses clients autour des femmes qui sont... Chères dames, chères jeunes filles, ce n'est pas l'endroit où il faut partir. Chères jeunes demoiselles, ce n'est pas l'endroit où il faut partir. N'ayez pas l'impression que c'est en y allant que vous serez en toute quiétude. Là-bas, c'est des porteurs de maladies, parmi lesquels ses amis des forces de défense et de sécurité qui sont très nombreux là-bas. Chères demoiselles, je vous appelle à ne plus franchir les portes de ce qu'il appelle le boivement à Yaoundé. Je le dis, mais alors si tu as un peu de courage, viens répondre. Si tu as un peu de courage, viens répondre. Je vous appelle à ne plus franchir le seuil. Parce qu'en y allant, vous ne savez pas ce que vous laissez. Ce qu'on récupère en vous. Ce qu'on détruit en vous. Ce qu'on dépose en vous.
Et je vois des troufions comme David Durand. Il dit quoi? La jalousie vous donne quoi? On est jaloux de quelqu'un qui détruit la société. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a effectivement une meute inconsciente autour de cette raclure de Malos Viber qui va toujours prendre la peine d'oser répondre sans comprendre. Je n'ouvrirai jamais un snack. Je peux ouvrir, s'il te plaît, mon frère ou ma soeur, une bibliothèque. Je peux ouvrir, mon frère ou ma soeur, une école. Je peux ouvrir, mon frère ou ma soeur, une clinique, un dispensaire. Je peux ouvrir, mon frère ou ma soeur, à la limite, un restaurant. Parce qu'ouvrir un bar, l'inconscient que tu es, tu ne comprends pas que lorsqu'on ouvre un bar, ce qu'on donne comme légalisation, c'est-à-dire que tu fais ton dépôt d'agrément, enfin, d'ouverture de ton bar le matin, le soir on te donne. Parce que le régime a besoin de ceux qui vont trouver l'occasion de rendre les Camerounais ivres d'alcool. Plus on est ivre d'alcool, plus on ne réfléchit pas. Tu es dans la même configuration. Tu me demandes ouvre ton snack bar si tu peux. Non. J'ouvre le snack bar pourquoi? Deuxièmement, en ouvrant le bar, j'empoisonne mes concitoyens, j'empoisonne ma famille, j'empoisonne mes frères, j'empoisonne les Camerounais. Donc, alors tu vas souffrir quand on te rappelle que tu empoisonnes les Camerounais. Et plus grave, quand on rappelle que le savoir est dans les livres, Pierre Castel, qui a les brasseries du Cameroun, n'est au Cameroun que pour ses intérêts. Et il est capable de détruire tout le peuple camerounais. Parce que dans la bière, il y a le formol. Dans la bière, il y a ce qu'on appelle les conservateurs. Qui, en réalité, ces conservateurs et ces formols ont de l'impact sur les santé des concitoyens. Donc, en réalité, ceux qui sont dans les snack bars et consorts sont là pour empoisonner les consciences et pour empoisonner la société camerounaise. Et par ricochet, touche à la psychologie et au cerveau des uns des autres. Allez regarder le nombre de personnes mortes aujourd'hui. Allez regarder ce que l'alcool fait dans notre société. À côté de l'alcool, il y a les drogues. Malos Viber, effectivement, est dans cette configuration. À côté de l'alcool, il y a la drogue. Détruit les êtres humains. Détruit tout ce qui entre chez lui. Détruit vos enfants. Parce qu'un homme qui est détruit par l'alcool, sa femme est une conséquence. Ses enfants sont une conséquence. Sa descendance est une conséquence. Et il devient un fardeau pour les autres. Moi, je vais te répondre, mon petit. Moi, je pense que l'impression que vous avez, que lorsqu'on parle, oh, garde tes conseils pour toi. Garde tes conseils pour toi. Est-ce que moi, je t'ai appelé à venir écouter mes conseils? C'est toi qui es venu sur ma page. J'ai tagué quelqu'un à qui je parle. Est-ce que je t'ai demandé, je t'ai appelé de venir sur mes conseils? Je garde tes conseils pour toi. C'est toi qui viens sur ma page. C'est toi qui viens sur ma page. Moi, je ne t'ai pas appelé ici. Je m'adresse à un homme qui détruit la jeunesse. Oh, garde tes conseils pour toi. Demande-lui de venir me répondre. Demande de prendre le courage de venir me répondre. Donc, M. Kemfak Malox, il faut bien retenir ce que je vais dire. Et je vais résumer pour toi. Et pour tous ceux qui sont autour de toi. Si vous voulez faire la capture d'écran, vous lui envoyez ça, vous envoyez où vous voulez. Malox le Viber est dangereux pour la jeunesse camerounaise. Son but, c'est de faire ce qu'il fait pour tenter d'exister. Parce que c'est que musicalement, il ne peut pas exister. Du point de vue de la musique, il ne peut pas exister. Il ne peut pas porter la musique. Il ne peut pas être un modèle de musique. La preuve, tout ce qu'il est en train de faire avec Prince Aimé, vous avez vu où on en est aujourd'hui. Il ne peut rien faire. Non, tu ne peux pas me dire qu'il me dépasse. Encore que je suis en train de faire le concours avec lui. Parce que s'il faut même qu'on s'asseye sur le même seuil, je ne suis pas sûr qu'on
on est au même diapason. Je ne suis pas dans le diapason justement des contre-réalités, des contre-valeurs. Donc c'est évident que je ne peux pas me fier à des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est la même vermine qui ose dire aux Camerounais, ne marchez pas. Mon petit, demain il y aura fermeture de la ville du Cameroun. Le Cameroun sera fermé demain, après-demain et mercredi. Retiens ça. Dis Malox à ceux qui donnent de l'argent que Mwangachu, je t'ai répondu en te disant que Malox le Viber, demain lundi, le pays sera fermé. Mardi, fermé. Mercredi, fermé. Et tu ne vas rien faire. Ton problème, c'est de laisser les gens être dehors, se retrouver dans ton bar pour te faire un peu de recettes. Mais l'inconscient que tu es, c'est que tu ne sais pas que Pierre Castel a suffisamment d'argent et que le rôle de Pierre Castel est de détruire la jeunesse camerounaise avec la bière venant des brasseries du Cameroun. Ce que tu ne comprends pas, c'est que l'impression d'avoir des copecs, qu'on pourra, des résidus de bénéfices autour de la vente de l'alcool, te laisse croire que tu es bien. Pierre Castel, le français, ou l'entrepreneur français, a pour mission d'énivrer. C'est-à-dire qu'il faut créer des ivrognes chevronnés au Cameroun. Et il a donc besoin de gens comme toi pour exister. Malox le Viber. Et la conséquence d'un investissement en termes de brasserie dans un pays, c'est que cette brasserie détruit le civisme, détruit l'école, détruit les valeurs, détruit les hommes et transforme ces hommes en esclaves qui ne peuvent pas raisonner. Tu es donc dans la machine. Tu es dans cette machine, dans cette configuration. Tout ce qui est brasserie, il ne faut pas parler que Ekadi alors comme si tout ce qui est brasserie, c'est la même configuration. Détruire la société, détruire les êtres humains. Prends la peine, petit frère. Il ne faut pas que tu aies l'impression qu'on te parle juste pour exister. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tu comprennes ce que je te dis. Prends la peine d'aller regarder sur Internet. Effet de l'alcool sur le cerveau. Effet de la bière du Cameroun sur le cerveau. Les manquements de la bière. On te dit que petit, lorsqu'on sort une bouteille de bière des brasseries, en principe, pour consommer cette bouteille de bière, il faut qu'il y ait une fermentation d'au moins 1 an. Il faut une fermentation d'au moins 1 an. Mais les brasseries dont ont besoin des gens comme toi, que lorsqu'on sort aujourd'hui, le matin, le soir, on voit déjà, on détruit les Camerounais au fur et à mesure. Plus on détruit les Camerounais, ils sont incapables de se lever et de s'affirmer. Alors, on fait des esclaves assujettis. Et on t'appelle de venir chanter. La bière, c'est combien ici? 500, 1000 francs. On va seulement boire. Voilà ce pourquoi tu es réduit aujourd'hui. L'esclave. L'esclave. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Certainement, tu ne sais même pas qui l'a dit, Malox. Parce que tu ne prendras jamais la peine d'écrire un texte de révolutionnaire un jour. Avec quel français? Avec quelle plume? Avec quel stylo? Avec quel style? Avec quelle valeur ajoutée? Tu ne peux pas, mon petit. Pour la simple raison que tu n'as aucune qualité morale, aucune qualité intellectuelle, aucune valeur sociétale, mais surtout, ta seule valeur, c'est de détruire ce que d'autres sont, parce que toi-même, tu es détruit de ton intérieur. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas organiser leur révolte. On te répond parce que je fais partie de ceux qui, inconsciemment, à la radio, jouaient tes musiques. Je t'ai reçu une fois, à l'époque, quand j'étais sur Afrique 2 Radio. Et tu es même allé me déposer un jour chez moi à Aoudia, où j'habitais à Aoudia à l'époque. Je te réponds parce que je veux que tu comprennes que il ne se fait pas cas de prendre conscience parce que tu es un raclure, mon petit. Tu es une bêtise de la société aujourd'hui. Tu es un danger pour la société. Mais surtout, tu es un danger pour tes propres enfants, ta propre épouse, ton propre père, ta propre mère. Parce que tu es dans la promotion de l'alcool. Tu détruis
ce que tu as de plus cher à Malox Viber. L'impression du bonheur n'est pas un bonheur, mon petit. Nous, on a le bonheur de faire un combat noble, d'alerter des gens, d'éduquer des gens, de faire savoir et se faire valoir ce qu'il faut. C'est très important. C'est super important, mon petit. Tu as compris? La raclure autour de toi ne peut que dire que ça. Malox te dépasse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je mange l'argent du régime? Non. Malox mange. Est-ce que je prends les filles que je donne aux gens pour qu'on les détruise? Non. Malox le fait. Est-ce que je vends l'alcool pour détruire les miens et les siens? Non. Malox le fait. Est-ce que j'ai ouvert un bar autour duquel on vend la drogue? Non. Autour du bar de Malox, on vend la drogue. Et il le sait. Est-ce que je suis là pour détruire la femme, dénuder la femme? C'est-à-dire que déchiqueter la femme et l'exposer et exposer sa nudité? Non. Malox le fait. En quoi voulez-vous que moi, je puisse être comme lui? Jusqu'à dire qu'il me dépasse. Avec quoi donc? Avec quoi? Avec quoi s'il me dépasse? Vous qui parlez là, je veux savoir avec quoi il me dépasse. Dites-moi. Et c'est justement ça le problème, Malox. Regarde comment tu as détruit même tes compatriotes, même le raisonnement, il n'y a plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il te dépasse. Il te dépasse avec quoi? Il y a quel argument? Il n'y a pas. Tu es allé à l'école, moi je me suis quand même battu, tu es allé à l'école. Tu as donc quoi? Rien. Au Cameroun, tu es quoi? Il n'y a que ta petite voiture que tu as et ta maison que tu as dans laquelle tu essaies de te cacher en permanence. À part ça, tu es quoi? Rien. Ceux qui ne comprennent pas fondamentalement ce que tu es, nous on va les aider à comprendre, Malox. Ça va aller tout doucement, par dose homéopathique. Je te dis que je te prends à témoin. Tu verras comment, sous peu de temps, tu seras dans la poubelle de l'histoire. Attends, je vais t'envoyer, je vais te déposer mon PayPal ici. Excusez-moi, à la demande des Camerounais. Voilà mon PayPal. Parce que vous demandez. Merci beaucoup. Maintenant, les gars, la différence. Je suis en train de te donner des leçons. Et des compatriotes camerounais demandent comment envoyer des étoiles. Comment soutenir l'action? Comment me motiver? Ce genre d'argent a plus de saveur, Malox le Viber. Ce type d'argent-là a plus de saveur. Regarde, ça a de la saveur. Ça dit que quand je vais prendre l'argent qu'on me donne là, je ne sais pas combien sera 1 euro ou 2 euros ou 3 euros. Mon frère, ce ne sera pas entaché de saleté. Ce n'est pas moi qui enferme des gens pour 100 000 Malox. Et jurer sur Internet qu'ils vont se mourir en prison. Regarde à quel point tu es malade et malheureux. Tu dis que tu bosses avec les gens du système. C'est un fait. C'est la première fois de ma vie comme ça que je parle à un artiste au Cameroun. Hein. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je parle à un artiste du Cameroun. Parce que j'estime quand même que chacun ayant sa vie, il faut respecter les uns les autres. C'est la première fois de ma vie que je parle à un artiste. Ça comment? Ça va? Ah, c'est ça? Attends, je te donne l'argent, hein, tu m'achètes le truc là. Attends un peu. Mais c'est pas possible quand même là. On vit dans quoi? On fait dans quoi? On est avec qui? Tu as dit que c'est combien? Attends, j'avais 10 000 ici, non? C'est parti.
Je n'avais jamais de ma vie parlé à un artiste. Non. Mais je ne peux pas en l'état, Malox, te laisser. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc je demande à la jeunesse camerounaise, évitez le bar de la raclure qu'on appelle qu'un phare Malox, le Viber. Évitez ce bar. Évitez le bar qu'on vous appelle. Je le dis et j'assume que je l'ai dit. Ok? Je le dis et je l'assume que je l'ai dit. Parce que ce que Malox recherche en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Il recherche ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas exister normalement. Et que exister pour lui, c'est de répondre au buzz qu'il veut absolument susciter. Mais en fait, c'est qu'il ne comprend pas qu'il y a le bon buzz et le mauvais buzz. Et il ne comprend pas qu'en matière de communication, on est capable de le détruire littéralement petit à petit et chaque jour. Donc la première des choses qu'on dit aux Camerounais, mais alors regarde, comme je parle là, il y aura au moins 100 Camerounais aujourd'hui qui vont comprendre ce que je vais dire. Et ce n'est pas de la méchanceté. Et je donne des éléments et des arguments. N'allez plus dans le bar de Malox. Vous y allez vous empoisonner. Autour du bar de Malox, vous y allez vous droguer. N'y allez plus. Les femmes qui vont dans le bar de Malox, plein d'hommes qui y arrivent, sont des hommes qui sont porteurs de maladies et de malédictions. C'est en vous qu'il vient remettre tout cela. Ne plus y aller. Ne plus poser le pied là-bas en fait. Parce qu'en fait, ce gars n'a Dieu que pour détruire même les siens. Alors vous, qu'est-ce que vous représenterez pour lui? Vous n'avez rien pour lui. La femme qui y va parce qu'elle est dans le commerce du sexe, fais attention à ta vie. Fais attention à ton énergie. Fais attention à tes valeurs. Fais attention à ton lendemain. Fais attention à ce que tu es. Parce que tu n'auras aucune chance de sortir de là vivante. Tu n'auras aucune chance de sortir du boivement de Malox le Viber vivante. Je ne vais pas rentrer dans d'autres choses. Hein. Parce que derrière un bar, il y a des trafics d'organes humains. J'espère au moins que tu le sais. Derrière un bar, il y a des trafics d'organes humains. J'espère que tu le sais. Derrière un bar, il y a des trafics d'organes humains. J'espère que tu le sais. Il y a des enlèvements. J'espère que tu le sais. J'espère que tu le sais. J'espère au moins que tu comprends ça. Derrière un bar, il y a des destructions de vie. J'espère que tu le sais. Et d'ailleurs, pour tout ce qui s'est passé dans son bar, quelquefois, j'espère qu'au moins les informations vous sont parvenues de temps en temps. Pour l'actualité de son bar. J'espère. Donc, envoie ça à Malox au Viber. Dis-lui que, comme lui il assume de détruire les Camerounais, nous on va essayer de récupérer les Camerounais qu'il veut détruire. Et qu'il ne détruira aucun Camerounais. Et qu'il retienne Malox que demain, mardi, mercredi, ce sera exactement le pays mort. Pas ville morte, pays mort. Et des raclures de ton espèce ne peuvent pas comprendre ce qui va se passer. L'argent de Néoci Industrie Petit, c'est rien. Néoci n'a rien. L'argent de Dieu est meilleur. L'argent que les Camerounais te donnent avec fierté, même si c'est 1 €, mon frère, c'est meilleur. Quand tu le manges, tu n'as pas de regret. Tu dis, pour ce que je suis, mes compatriotes me l'ont donné. Et je leur dis merci. Tu feras quel concert quand à Yaoundé? Tu as fait un concert à Yaoundé. Tu as fait un concert au Cameroun, Malox. Il n'y a pas de spectacle. Hein? Il n'y a pas de spectacle. Des concerts. Tu as fait un concert au Cameroun? Tu as fait un concert au Cameroun? Tu as fait un spectacle au Palais des Sports?
On a forcé pour ton spectacle. On a forcé parce qu'en réalité, il fallait donner de la place à la musique urbaine au Cameroun. On a forcé. On a ramené des gens. Tu t'es plus à faire savoir aux gens que ton spectacle, tu l'as fait sans promotion. Qu'il n'y a pas d'annonceur dans ton spectacle. Et les gens sont venus. Mais il n'y a pas d'annonceur, ça fait quoi? Si quelqu'un vient, si quelqu'un a son spectacle, et qu'il y a l'annonceur son spectacle, et paye l'artiste pour ça, mais le mal est où? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc mon petit, retiens que ton boivement va tomber d'une manière ou d'une autre. Et n'oublie pas, Malox, en passant, n'oublie pas, que si et seulement si les Camerounais redescendent dans la rue, ton boivement sera brûlé. Retiens ce que je te dis. Hein. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Retiens que si les Camerounais décident eux-mêmes de descendre dans la rue, ils vont cibler tous ceux qui ont été problèmes. Attends, tiens ça. C'est ça, c'est comme ça? C'est ça? Oui, c'est pour les laver les... D'accord, ok. Merci beaucoup. Hein. N'oublie pas que lorsque les Camerounais, si et seulement si, parce que l'autre phase, c'est la descente dans la rue. S'ils arrivent, il y a ton bar, et s'ils sont trop énervés, ils y mettent le feu, mon petit. Demain, c'est pays mort. Si vous voulez, comme vous dites souvent, descendez du cocotier. Demain, le pays est mort. Tout le monde s'est paralysé demain. Voilà un fainéant qui est incapable de lire ce que c'est que la constitution du Cameroun. Voilà une raclure incapable de lire ce que c'est que le code électoral. Voilà une vermine, dit-on artiste, incapable de penser panafricanisme dans une certaine mesure. Ou même encore nationalisme. Voilà ce qu'on appelle une... on ne va pas parler comme ça, mais je ne sais pas comment on peut le qualifier. Qui est incapable de dire à un Camerounais pourquoi on s'inscrit, pourquoi on vote et pourquoi il faut surveiller et défendre ses voix. On appelle Malox le Viber. Tu fais vibrer qui en fait? Tu ne peux faire que vibrer ceux qui ne comprennent rien à rien, qui sont comme toi. Et nous allons nous battre avec nos petits mots, nos petits gestes, nos petites paroles. Chaque jour, ils vont comprendre. Et ils vont sortir de là au fur et à mesure. Ils vont te maudire. Ils vont te maudire pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu leur as fait. Donc je t'attends, si tu sens que tu as suffisamment de réponses, si tu sens que tu peux, hein, tu ne peux pas continuer de faire ce que tu fais. Et non, c'est là pour déconstruire tout ce que tu es en train de faire. J'attends donc ta réponse, Malox Viber. Si tu as suffisamment de couilles, et si tu es suffisamment fort, vas-y, moi je t'écoute.